Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça sera un lecture manga. Donc, let's go! J'ai lu le tome 11 de Pandora Heart. Donc, c'est de Jun c'est ça? Mochizuki Shikiun. Donc, une suite de séries. Ça faisait longtemps plus que je ne m'étais pas replongée dans Pandora Heart. Donc, j'ai un petit peu lu toute ma série, mais un petit peu en mode traversal, voilà, en diagonale. Mais voilà, toujours aussi bon. Enfin, les dessins sont trop magnifiques. Toujours une bonne intrigue et tout. Enfin, j'adore. Voilà. Mon personnage préféré, c'est Gilbert. Je trouve trop classe. Je ne sais pas pourquoi. Oz, je l'aime bien, Oz. Donc Oz, c'est lui, je crois. Oui, Oz, c'est lui. Mais j'adore trop Gilbert. Donc je vais essayer de vous trouver une image de Gilbert, là. Il est sombre et tout, puis il a un démon Raven. Voilà. Bon, bref, vous connaissez quoi en gros. Donc un tome 11 encore rempli d'actions que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'en parlerai pas plus puisque c'est une suite de séries bien sûr. Ensuite j'ai lu Carnival de Toya Mikanagi, toujours chez Kiun. Donc ça j'ai vraiment beaucoup aimé, les dessins sont juste magnifiques et l'histoire aussi j'ai vraiment adoré. Par contre ça m'a fait un tout petit peu, tout petit peu penser à Pandora Heart. Il y a pas quelques similitudes, mais par moments en fait ça me faisait penser un petit peu. Voilà, on a quand même quelque chose d'intriguant sur un certain personnage qui a peut-être un passé qu'on ne connaît pas. Et ça me faisait penser un tout petit peu à Pandora Heart, mais à part ça, ça n'a rien à voir. Enfin bref, donc en fait c'est l'histoire de Nei qui est à la recherche d'une personne, d'un homme en fait qu'il a élevé et qui a disparu sans laisser de traces. Il a juste laissé en fait un bracelet. Ce bracelet fait partie de l'organisation d'espionnage Circus. Il va tout faire pour essayer de retrouver cet homme qu'il a élevé, mais en même temps sur sa route il va rencontrer, je ne sais plus comment il s'appelle, Gareki qui est lui est un voleur, est un bandit, voilà. Voilà, et donc ensuite va commencer cette histoire où ils seront traqués par des agents de renseignement et des militaires. Et voilà, donc en gros c'est ça le truc, c'est assez fantastique, les dessins sont très beaux, franchement c'est une très bonne découverte. Par contre je suis très en retard, hein. Il y a énormément de tomes dans cette série qui sont sortis. Mais j'adore, franchement j'ai adoré. Par contre il y a vraiment ce personnage là qui est hyper intriguant, donc c'est Nei, c'est le personnage principal. On n'en sait pas plus sur lui en fait, on se demande mais d'où il vient en fait, comment ça se fait qu'il connaît pas telle expression, comment ça se fait qu'il ne connaît pas ceci. On dirait que je sais pas, il était dans un autre monde et qu'il connaissait pas en fait la vie sur Terre, donc voilà. En tout cas il y a énormément d'actions, j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome là et voilà, c'est très intriguant comme manga, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. L'auteur nous sème quelques petits indices sur l'avancée de l'histoire tout simplement. J'ai lu le tome 4 et 5 de Bonyu Pun Pun, donc c'est de Inyo Asano, voilà. Donc chez Kana, dans leur collection Big. J'ai adoré, c'est vrai que c'est clair que, enfin je vais le répéter encore une fois, mais cette série n'est pas faite pour tout le monde parce que soit on comprend, soit on comprend pas clairement, parce que là c'est l'auteur, il va dans des trucs mais hyper t'as des trucs métaphoriques, t'as des trucs qu'il dit mais en même temps voilà il faut comprendre ce qu'il dit. Voilà, c'est super, enfin moi j'adore, les dessins sont super bien. Des fois t'as lui, enfin il y a une question aussi de religion, de Jésus, il existe pas. Des fois t'as des personnages complètement loufoques comme le professeur là, des fois il pète un câble, l'histoire de secte, enfin bref j'adore, franchement regardez-moi, elle est trop belle, magnifique, j'adore le dessin. Enfin bref, voilà, c'est vraiment une série comme je le dis qui n'est pas faite pour tout le monde, parce que c'est soit on comprend et on adore, soit on comprend pas et on déteste. Clairement c'est ça, parce que en fait, par moments j'étais complètement je comprenais pas en fait, il y a des mots je comprenais pas, donc j'ai dû refaire j'ai dû relire les mêmes pages un petit peu plusieurs fois pour que je comprenne où l'auteur veut nous mener. Mais c'est clair que voilà, c'est hyper déroutant comme série, mais j'adore. Ensuite j'ai lu Love in Progress de Mika Satonaka. Voilà, donc c'est chez Soleil Manga, que j'ai bien aimé. On va se retrouver dans un lycée pour garçons, mais d'un lycée pour garçons qui va devenir mixte. Donc il va y avoir genre que 4 filles ou 4-5 filles qui vont commencer à arriver dans cette école là. Et en fait elle n'a pas l'habitude d'être entourée de garçons et elle a peur de ça.
Et ben elle va rencontrer deux gars qui sont ici. Donc il y en a un qui déteste les filles et un autre qui est un petit peu trop jovial. Connaître un petit peu plus sur leur histoire à eux deux. Franchement j'ai bien aimé ce petit manga qui est plutôt pas mal avec les dessins aussi, ça va. Par moments ça me faisait rire. Voilà, et voilà, moi j'aimerais savoir un peu plus pourquoi ce personnage-ci n'est pas, on va dire, n'aime pas le contact des filles en fait. Et elle aussi, en fait, la personnage principale est intriguée par ça. Ensuite, j'ai lu le tome 3 de Après la pluie de Jun Mayuzuki chez Kana, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, franchement, on passe à, on va dire, à une autre étape. Je ne dirai pas plus, mais c'est toujours aussi bien. Donc moi, je pense, franchement, je pense pas que, bon, à voir. Mais je pense pas que ça va se finir en happy end où la fille va sortir avec le vieux, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a vraiment quelque chose comme d'assez réaliste. Voilà. À travers les deux personnages et surtout elle qui a abandonné le sport qu'elle adore, donc la course à pied je crois, ou l'athlétisme par rapport à une blessure. Et voilà. Il y a quand même quelques petites rancunes par rapport à ça, parce que voilà, elle, on va dire, elle a un petit peu échoué par rapport à ça, mais il y a aussi le vieux là, le vieux j'ai envie de dire, l'homme de 45 ans qui aussi a un petit peu une sorte de rancune, j'ai l'impression, par rapport à peut-être l'écriture, par rapport à écrire des romans ou un truc dans le genre. Donc voilà, donc j'ai très hâte aussi de lire la suite. Donc je me suis lu donc la suite de Happy Mania, donc je vous en avais parlé le premier tome. Et j'ai lu les 7 premiers tomes que j'ai. Donc je crois que c'est une série qui se termine en 10 ou 12 tomes, un truc dans le genre. Donc voilà. Tous les autres tomes. Donc c'est vraiment une série complètement loufoque. Il y a des moments où ça me faisait tellement rire. Les personnages sont trop marrants. L'héroïne, elle évolue, mais t'as l'impression qu'elle évolue un peu dans le mauvais sens, où elle cache un petit peu ses vrais sentiments par rapport à tout ça. Mais c'est vraiment une série qui soit on aime bien, soit on n'aime pas. Parce que l'héroïne, elle a vraiment un problème. Hein. Elle a vraiment un problème, elles sont trop marrantes. Donc je vais essayer de me trouver la suite en occasion, puisque ceux-là, je les avais trouvés à Book Off à 2 €. J'ai lu le deuxième tome de Coffee and Fire de Takara Akegami, toujours chez Soleil Manga. Donc j'ai bien aimé, par contre c'est vraiment une histoire hyper rapide sur les événements. Hein. Clairement c'est très rapide. Donc il faut voir ce qui va se passer. Je ne sais plus elle se termine en combien de tomes cette série. Mais je trouve que l'auteur, elle passe sur des choses. Et j'aimerais quand même en savoir un peu plus sur ce personnage-là. Parce c'est très à la surface par rapport à ce personnage-là. Les dessins sont vraiment très beaux. Mais pour 2 tomes qui sont sortis et une série qui se termine pas en 3 tomes, je trouve que c'est trop rapide. Ensuite, j'ai lu un yaoi, donc c'est Parce que c'est l'essentiel de Shiaya Kuroiwa. Voilà. Donc c'est chez Boss Love, donc un one shot que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc en fait c'est l'histoire de 2 meilleurs amis, voilà, eux deux qui se connaissent depuis le collège. Et un jour l'un d'eux dévoile que voilà il est gay. Après cette révélation en fait leur amitié est un peu en fait on va dire inébranlable. Mais un jour bien sûr une soirée un petit peu arrosée, il va y avoir quand même un rapprochement. Donc ça va être en fait cette histoire de ces deux là, surtout donc j'ai bien aimé parce qu'en fait c'est pas si rapide que ça en fait. Même il y a des questionnements par rapport à est-ce que oui ça va marcher en fait cette relation amoureuse, est-ce que c'est pas mieux de rester amis, enfin bref, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, les dessins sont vraiment très jolis, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Il y a un moment où il y avait quand même des violences domestiques, que voilà l'auteur nous parlait de ça un petit peu. Ensuite, on a une autre histoire, donc c'est ici les cachotteries du patron, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, qui va juste durer, juste ça. Voilà. Qui est pas mal aussi. Donc bon, moi j'aimerais juste qu'on continue. Enfin, c'est ça qui m'agace encore une fois, donc je le répète encore une fois. Mais c'est ça qui m'agace en fait dans certains yaoi, dans certains. C'est pas tous, hein, mais moi j'aime pas en fait quand il y a des histoires bonus qui viennent se rajouter à une histoire principale. J'aimerais bien que dans tout le manga, ce soit du début jusqu'à la fin en fait. Voilà, c'est pas dans tous, hein, mais la plupart, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était super touchant quand même comme histoire, donc voilà.
Et ensuite j'ai lu Anger Crisis de Howell. Alors là clairement c'est une histoire de fesses. Là on a... Et pour vous dire franchement la vérité, j'ai vraiment passé certaines scènes parce que c'était trop. Ok, trop de scènes de sexe, tue les scènes de sexe, voilà, simplement parce que là c'est trop. Bon, je suis pas contre, mais au bout d'un moment où j'ai pas mis des post-it, mais si j'avais des post-it à mettre, je pense qu'il y aurait au moins plus de 10 scènes dans ce yaoi là. Les dessins j'ai beaucoup aimé, mais par contre c'est trop là-dessus quoi, en fait, c'est trop là-dessus et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas trop d'histoire. Il n'y a pas trop d'histoire, c'est vraiment que là-dessus et ça m'a un petit peu saoulée. Après voilà, il y a un petit côté assez marrant parce qu'en fait il y a l'un des personnages qui a créé un club où en fait il faut un petit peu n'importe quoi, donc c'est assez marrant par rapport à ça. Mais il n'y a que ça quoi, il n'y a que ça dans ce yaoi là. Pourtant moi je suis pas choquée par quoi que ce soit, mais là il y a que ça. Franchement il n'y a que ça. Et ensuite on a encore une petite histoire qui va durer juste le temps de quelques pages ici. Voilà, là on a l'histoire principale est là. Et là en fait c'est l'histoire aussi d'autres personnages que j'ai bien aimé, puisqu'il y avait un peu moins de scènes de sexe, hein, voilà, tout simplement. Mais là clairement il n'y a que de la fesse là-dedans, donc si ça vous intéresse ok, mais pour les gens je le conseille pas. Franchement moi je le conseille pas hein, puisque c'est que ça. Voilà, c'est un peu l'histoire de deux tombeurs qui vont coucher ensemble et ben, ils vont creuser tout ça, la curiosité, tout ça, donc ils vont faire ça. Voilà. Bon, c'est trop. C'est trop, franchement c'est trop. Enfin bref, donc terminé pour ce lecture manga, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. You're my baby, through the bad nights to the brighter days. I know that something good is waiting just around the corner. There's a new day dawning, there's a new life for us. Got to keep on holding on for just a little longer, I know.